Une question délicate à laquelle je vais tenter de répondre. Nous venons d'apprendre que mon père est atteint d'un cancer et il est en phase terminale. Il ne lui reste que quelques mois à vivre et ma mère refuse de lui dire. Que me conseillez-vous ? Je crois d'abord qu'il ne faut pas, surtout pas croire que votre père ne se rend pas compte de ce qui lui arrive. Il pressent que ses forces déclinent et à certains moments de sa journée, je puis vous assurer qu'il réalise que son état est grave. Je me rappelle cet homme qui, à l'hôpital, me dit très simplement « On me cache mon état, mais moi, je sens bien que c'est la fin ». Eh bien, ces quelques mois qui lui restent à vivre, il ne faut donc pas les lui voler, car il a peut-être encore des choses à faire et à dire. À faire parce qu'il convient toujours de mettre en ordre ses affaires, y compris sur le plan financier ou matrimonial, et au-delà de cet aspect tout à fait matériel et secondaire, il faut offrir à votre père la possibilité d'accorder peut-être, qui sait, un pardon qu'il n'a jamais accordé, ou encore de demander lui-même pardon en appelant près de son lit telle ou telle personne qu'il aurait pu blesser dans sa vie. Il faut aussi lui donner la possibilité de dire encore son amour au sien, la possibilité aussi de remercier pour le chemin parcouru, et puis bien sûr, s'il croit en Dieu notre Père, de se préparer comme il convient à la grande rencontre, en se rapprochant de lui, en priant davantage avec le cœur plus qu'avec des mots, en se confessant peut-être aussi, en recevant l'Eucharistie avec amour, ce qui lui conduirait aussi à s'approcher du dernier jour en grande paix, en grande sérénité, en grande tranquillité d'âme et même consolé. Je me souviens de cet homme qui est à l'hôpital, et il est mort d'ailleurs dans la nuit qui a suivi, en voyant sa femme qui s'inquiétait, lui dit « Mais enfin ma chérie, pourquoi es-tu si triste ? Je sais vers qui je vais. » Bien sûr, ce n'est jamais facile d'annoncer la fin à quelqu'un que l'on aime, mais justement, c'est parce qu'on l'aime qu'il faut lui dire la vérité avec beaucoup de délicatesse. Par exemple, « Tu sais mon chéri, bien sûr, nous ne connaissons pas l'avenir, mais j'ai l'impression que tout doucement, tu t'en vas vers le pays de Dieu. Alors compte sur moi, je ne te quitte pas, je reste à tes côtés, avec tout mon amour. » Voilà, c'était un exemple. Et voyez, je suis sûr que votre père vous remerciera pour votre franchise. Allez, aidez-le à vivre et à affronter avec courage les derniers moments de sa vie. À bientôt. Une question complexe à laquelle je vais tenter de répondre. Qu'est-ce que Jésus pense des personnes qui vivent en concubinage ? Le propre du sage, a dit saint Thomas d'Aquin, c'est de distinguer. On doit toujours distinguer, c'est-à-dire séparer les situations, examiner les cas, considérer chaque réalité sous l'angle qui convient. Aussi, en ce qui concerne les êtres qui vivent ensemble sans être mariés, il y a là une foule de situations qui ne se ressemblent pas et qui exigent notre prudence dans l'ordre du jugement. Et oui, toute loi connaît des accommodements. Vous connaissez comme moi le recours aux circonstances atténuantes dans la justice humaine. Ceci dit, laissez-moi vous dire que ce n'est évidemment pas l'idéal de vivre avec quelqu'un qui n'a pas donné sa parole à l'être aimé, qui n'a pas donné son nom à celle qu'il aime, et qui peut du jour au lendemain partir, vous abandonner, prendre sa valise, et puis c'en est fini. Évidemment, si on est marié, on peut partir aussi, me direz-vous. Mais tout est tout de même plus compliqué. Il y aura donc plus de réflexion. Sans compter que si l'un des deux décédait à la suite, par exemple, d'un accident de voiture, la personne qui resterait serait démunie et elle n'aurait droit à rien sur le plan légal. Donc, voyez, même au niveau civil, le mariage est important. Maintenant, je connais une quantité de jeunes qui se mettent ensemble, comme ils disent, et qui s'aiment profondément, mais qui n'ont pas cette culture du mariage,
cette culture de l'engagement, du contrat mutuel, et qui sur le plan religieux ne comprennent pas non plus la valeur extraordinaire du sacrement. Ou peut-être ont-ils aussi tout simplement peur de s'engager pour toujours. Il faut donc éclairer leur cœur et leur intelligence, leur montrer la beauté de l'engagement du don total, autant qu'il en soit possible, mais par pitié, en restant réservés, sans pousser au mariage qui que ce soit, surtout si l'un ou l'autre n'est pas sûr d'être avec la bonne personne. Chacun est sur un chemin. Dieu notre Père s'y tient aussi. Et tout au long de la route, il allume, les uns après les autres, les réverbères. Et la lumière se fait de plus en plus dense. Donc, patience, patience. À l'heure où nous parlons ensemble, des millions de couples à travers la terre sont unis par un amour sincère, mais non sanctionné officiellement par la bénédiction de Dieu. C'est dommage, bien sûr, mais croyez-moi, Dieu notre Père demeure proche de chacun et il bénit en secret de nombreuses amours. L'essentiel étant déjà de ne pas vivre avec une personne dont on n'est pas sûr qu'elle puisse devenir l'homme ou la femme de sa vie. À bientôt.